Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 3 mars 2025. Gloire et grâce à Dieu, nous sommes dans notre nouveau mois de mars. Pour ceux qui ont été fidèles au rendez-vous, nous avons prié aux portes du mois de mars le 28 février, dans la nuit du 28 février. Pour le 1er mars, nous avons prié aux portes de notre mois de mars 2025 et le Seigneur certainement a écouté nos prières. Alors sans plus tarder ce matin, je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois de mars que vous avez vu. Alléluia. Dites-lui merci parce que la Bible dit dans Lamentation 3 du verset 22 au verset 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alors, quel que soit l'endroit où vous trouvez, commencez à rendre grâce à Dieu pour le nouveau mois qu'il vous accorde de voir. Éternel, 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 ce matin, tes enfants réunis au pied de cette croix te disent merci pour ce mois de mars, le 3e de l'année 2025 que tu les accordes de voir. Ce n'est pas éternel à cause de nos bienfaits, ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous sommes encore en vie aujourd'hui pour affronter ce nouveau mois de mars. Éternel, c'est uniquement par ta bonté, c'est uniquement par ton amour, c'est uniquement, Seigneur, par ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Nous te louons pour le souffle de vie, pour ce jour. Merci pour ce nouveau mois de mars. Éternel, merci pour la santé. Merci pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues. Nous entrons, Éternel, dans ce mois de mars avec le cœur rempli de gratitude. Oui, nous voulons te rendre grâce pour chacun de tes bienfaits. Je te rends grâce ce matin pour mon époux connecté à ce moment de prière. Je te rends grâce ce matin pour les membres de ma famille, mon fils, mes enfants, ma mère, ma tante. Je te rends grâce, Seigneur, pour les enfants à venir. Je te rends grâce, Seigneur, pour les projets. Je te rends grâce, Seigneur, pour mon foyer. Je te rends grâce au-delà de tout, Éternel, pour mon appel. Je te rends grâce, Éternel, pour le ministère. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie. Éternel, je te rends grâce pour chaque personne que toi, tu as connectée à ce ministère et que tu bénis, tu transformes la vie à cause de ce ministère. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit élevé. Reçois, Éternel, ce matin toute notre adoration. Reçois, Éternel, la louange de notre bouche, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons te dire merci. Pour ce moment de prière que tu as instauré au pied de la croix. Un moment qui nous assure que avant de rencontrer le monde, nous te rencontrons d'abord
Et nous savons que pendant que nous te rencontrons d'abord, beaucoup de choses surnaturelles se passent dans nos vies. Alors ce matin, Éternel, nous ouvrons nos bouches pour te dire merci pour ce moment de prière au pied de la croix. Merci parce que nous savons que nous n'entrons pas dans ta présence et ressortons les mêmes. Merci parce que nous savons que chaque jour nous entrons dans ta divine présence. Nous en ressortons chargés, remplis de bénédictions physiques, remplis de bénédictions spirituelles, transformés au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, pendant que nous sommes là au pied de cette croix ce matin, nous voulons demander pardon pour nos péchés. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où vous trouvez, reconnaissez que vous avez péché contre lui. Alléluia. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, et nous voulons reconnaître, Seigneur, nos manquements. Nous voulons reconnaître, Père, 3 fois saint, nos mauvaises pensées. Nous voulons reconnaître, Papa, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne le mauvais élan de nos cœurs. Pardonne, Éternel, nos mauvaises pensées. Éternel, pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et miséricorde de nous, Père 3 fois saint. Manifeste-toi. Nous reconnaissons les mauvais desseins de nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Abba, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu gloire. Mais ce matin, Seigneur, au pied de cette croix, nous venons invoquer ton précieux sang. Que ton précieux sang, Seigneur, nous purifie. Que ton précieux sang, Seigneur, nous sanctifie. Que ton précieux sang, Seigneur, nous lave de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies, précieux sang de Jésus. Lave-nous, purifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Parle dans chacune de nos vies, précieux sang de Jésus. Parle durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre la première place durant ce moment de prière. Demandez au Saint-Esprit bien-aimé de venir prendre la place qui lui est due durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus.
Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Aussi, ce matin, nous t'appelons afin que tu prennes la place qui t'est due. Aide-nous à marcher selon la volonté du Père ce matin. Aide-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ceci est la première semaine du mois de mars. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et ce mois, nous sommes dans notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise mars, notre mois de foi et de confiance absolue en Dieu. Alléluia. Et nous voici dans une nouvelle semaine et nous voulons lire Hébreux 11, le verset 6 qui dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous sommes arrivés à une nouvelle semaine qui est notre semaine de grandir dans notre foi. Et nous déclarons que cette semaine est notre semaine de transformation et d'élévation spirituelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout au long de cette semaine, le Seigneur va nous transformer et va nous élever spirituellement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit dans Et la Bible dit dans Luc 17, le verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi les disciples ont fait ce type de prière? Pourquoi ils ont demandé à Dieu, à Jésus, de leur augmenter la foi? Alléluia. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît.
Jésus. Ok. Pourquoi les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi? Quand nous lisons tout le chapitre 17 de Luc, cette demande fait suite à un enseignement que Jésus a donné sur le pardon et la nécessité de pardonner même 7 fois par jour, ce qui semblait difficile aux yeux des apôtres. Alors les apôtres se sont sentis incapables de suivre un tel commandement. Et à travers ces demandes, ils expriment leur besoin de plus de foi pour pouvoir vivre selon ce commandement de Dieu. Alléluia. Donc, cette demande-là nous permet de comprendre que la foi n'est pas quelque chose de statique. Alléluia. Elle peut grandir, elle peut se développer. Ils ont adressé la demande à Jésus. Cela signifie que quoi? Cela signifie que le Seigneur est la source de notre foi. Quand nous lisons, nous comprenons que les disciples ne comptent pas sur leur propre force, mais demandent à Jésus de les aider parce qu'ils reconnaissent que lui seul est la source de leur foi. Et nous pouvons voir un autre point sur ce verset biblique qui est obéir à Dieu qui demande de la foi. Cela signifie simplement que quoi? Cela signifie que croire en Dieu signifie aussi lui faire confiance pour nous aider à accomplir ce qui semble impossible. Croire en Dieu signifie lui faire confiance pour nous aider à accomplir ce qui est impossible. Alléluia. Amen. Alors, Jésus les a répondu au verset 6 que même une petite foi peut produire des résultats extraordinaires. Ce qui signifie que la qualité et l'authenticité de notre foi importent plus que sa quantité. Alors ce matin, nous allons demander à Dieu d'augmenter notre foi. Alléluia. Parce que Marc 9, le verset 24 dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nous voulons croire comme ce centurion. Nous voulons juste croire en Dieu. Nous voulons juste croire à sa parole. Nous ne voulons pas philosopher. Nous voulons croire. Croire qu'il est réel. Croire que ses commandements sont réels. Croire que ses commandements sont vrais et bons pour nous. Nous ne voulons pas spéculer. Que toute incrédulité dans nos vies tombe. Parce que nous voulons vivre notre vie pour croire et croire en lui. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, élevez vos voix et commencez à prier. Oui, Éternel, Éternel,
éternel, éternel. Ce matin, tu nous donnes un merveilleux thème. Ce matin, tu nous donnes un excellent thème. Et tu nous dis, tu nous rappelles la foi éternelle de ce centurier qui a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce qui signifie éternel, que éternel, 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 nous croyons en toi, quels que soient les doutes. Nous croyons en toi, quel que soit ce que nos yeux voient. Nous voulons croire en toi, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves. Mais parfois, les doutes viennent nous freiner. Alors, au pied de cette croix ce matin, nous crions à toi. Fais grandir, éternel, notre foi. Aide-nous à grandir dans la foi et à croire en tes promesses au nom puissant de Jésus. Aide-nous à grandir dans la foi et à croire, éternel, à tes instructions au nom puissant de Jésus. Même lorsque les circonstances que nous traversons nous disent tout le contraire, éternel, nous voulons garder les regards fixés sur toi. Toi, l'auteur de notre foi, et continuer à croire en notre problème. À tes promesses au nom puissant de Jésus. Même lorsque, Seigneur, nous traversons par l'ombre de la vallée de la mort et que nous sommes à 2 doigts de la mort, Seigneur, nous voulons continuer à croire en toi, à croire en tes promesses au nom puissant de Jésus. Éternel, même lorsque le doute nous secoue à cause de ce que nos yeux voient, à cause de ce que nos oreilles entendent, Éternel, nous voulons choisir de toujours croire en toi et en toi seul. Voilà pourquoi nous crions à toi ce matin. Éternel, 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 aide-nous à grandir dans notre foi au nom puissant de Jésus. Aide-nous à toujours croire en tes promesses au nom puissant de Jésus. Aide-nous à toujours avoir les yeux fixés, les regards fixés sur toi et rien que sur toi, l'auteur de notre foi au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, manifeste-toi. Père éternel, aie ton chemin dans nos vies. Père éternel, agis dans nos vies. Père éternel, manifeste-toi au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Augmente notre foi éternelle, viens au secours de notre incrédulité, manifeste-toi, fais-nous grandir dans la foi au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous venons humblement devant toi, reconnaissant que notre foi a besoin de grandir. Je viens humblement devant toi, Seigneur, reconnaissant que ma foi a besoin de grandir. Dans mes moments de doute, rappelle-moi ta fidélité, ô Dieu. Renforce ma confiance en toi. Renforce ma confiance en ta parole. Que ma foi soit ferme et inébranlable, quelles que soient les circonstances de la vie que je traverse, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Marc 5, le verset 36 nous dit, « Ne crains rien, crois seulement. » Amen. Marc 5, le verset 36, « Ne crains rien, crois seulement. » Le Seigneur n'a pas demandé dans ce verset de craindre de la mort. Il n'a pas demandé de craindre l'oppression. Il n'a pas demandé de craindre les autorités. Il n'a pas demandé de craindre une certaine catégorie de choses. Il a dit ne crains rien. Crois seulement. Et crois seulement revient à croire seulement à lui, à sa parole et en ses promesses. Alléluia. Alors ce matin, nous allons crier vers lui pour lui dire Seigneur, accorde-nous une foi qui surmonte la peur et l'incertitude au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier. Oui, Éternel, ce matin, ton peuple, ici présent au pied de cette croix, crie à toi, afin que tu lui accordes une foi, la foi éternelle, une foi qui surmonte les peurs, une foi qui surmonte les incertitudes, une foi qui surmonte l'incrédulité, une foi qui surmonte les doutes.
au nom puissant de Jésus. Une foi qui surmonte les frayeurs de ce monde, au nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, ne crains rien, crois seulement. Éternel, ce matin alors, remplace dans nos vies nos craintes par une foi inébranlable à toi au nom puissant de Jésus. Remplace nos frayeurs par une foi inébranlable en toi au nom puissant de Jésus. Remplace, Éternel, nos incertitudes par une foi inébranlable, une foi absolue en toi au nom puissant de Jésus. Une foi qui ne vacille pas, une foi stable au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, remplace, Éternel, nos doutes, nos incrédulités, Éternel, par une foi inébranlable à toi au nom puissant de Jésus. Je refuse ce matin, Éternel, de laisser la peur du lendemain, de laisser l'inquiétude contrôler ma vie au nom puissant de Jésus. Je refuse, Éternel, de laisser l'incrédulité contrôler ma vie au nom puissant de Jésus. Je refuse ce matin, Éternel, de laisser les circonstances de cette vie contrôler ma vie et dicter ma vie au nom puissant de Jésus. Je choisis, oh Dieu, de placer ma foi en toi, sachant que toi seul es souverain, sachant que toi seul as le dernier mot et que tu tiens toutes choses entre tes mains au nom puissant de Jésus. Aide-moi, oh Dieu, à ne pas céder au doute. Aide tes enfants à ne pas céder au doute, mais à avancer avec assurance et foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous voulons prier parce que nous voulons vivre par la foi et non pas par la vue. Non pas parce que nos yeux voient. Oui. Ce matin, ouvre ta bouche et demande au Seigneur de t'enseigner à marcher chaque jour, chaque seconde, chaque geste par la foi. Même lorsque tu ne vois pas la solution. Même lorsque les circonstances que tu traverses te disent autre chose. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin tes enfants sont au pied de cette croix. Tu as dit que là où 1, 2 ou 3 personnes sont venues, tu es parmi eux. Et ce matin, nous sommes 2, mon époux et moi, au pied de cette croix. Alors tu es avec nous et des myriades d'anges sont avec nous. Voilà pourquoi nous pouvons nous accorder ce matin pour élever nos voix vers toi et te dire, Seigneur, nous voulons apprendre à nous reposer totalement sur toi et non sur nos propres raisonnements. Éternel, aide-nous à persévérer dans la foi, même lorsque les circonstances sont difficiles, même lorsque nous sommes trempés au milieu des défis et que nous semblons ne pas voir la solution. Aide-nous à persévérer dans la foi. Donne-nous la confiance de marcher, Éternel, selon ta volonté, sans nous laisser influencer par ce que nos yeux voient ou par ce que nous ressentons au nom puissant de Jésus. Aide-nous à avoir une foi inébranlable, même lorsque les circonstances tout autour de nous nous disent le contraire, même lorsque le monde veut nous influencer. Éternel, que notre foi ne vacille jamais au nom puissant de Jésus.
Que notre foi soit inébranlable au nom puissant de Jésus. Parce que nous déclarons ce matin, Seigneur, que nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par ce que nous ressentons. Nous ne marchons pas par les circonstances que nous traversons. Nous ne marchons pas influencés par les choses de ce monde. Mais nous marchons et nous vivons uniquement par la foi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jacques 2, le verset 17, « Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Alléluia. Nous voulons prier ce matin pour une foi qui agit et produit des œuvres au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 donne-nous une foi vivante qui se manifeste par des actions au nom puissant de Jésus. Active notre foi ce matin, afin qu'elle puisse être capable de commencer à porter des fruits au nom puissant de Jésus. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas nous contenter de belles paroles, mais à agir selon tes commandements, au nom puissant de Jésus. Que notre foi, ô Dieu, influence notre manière de vivre, influence notre manière d'aimer, influence notre manière de servir les autres, influence notre engagement envers les autres, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons faire ce dernier sujet de prière que nous allons tirer dans Hébreux 11, le verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Nous voulons prier parce que nous croyons que Dieu récompense ceux qui lui font confiance. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, élevez la voix et priez. Éternel, 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 je crois que tu es fidèle et que tu honores ceux qui mettent leur confiance en toi. Éternel, parce que je mets ma confiance en toi, tu m'honores. Parce que mon époux met sa confiance en toi, Éternel, tu l'honores. Parce que mes enfants, Éternel, ma mère, ma tante mettent leur confiance en toi, tu les honores. Parce que le petit Emmanuel, Éternel, met sa confiance en toi, tu l'honores. Alors, Éternel, nous prions au pied de cette croix ce matin pour te dire que nous voulons te chercher de tous nos cœurs, Éternel, et grandir dans la foi, au nom puissant de Jésus. Je crois, Éternel, que tu es un Dieu fidèle, qui récompense ceux qui te font confiance. Ah, Éternel mon Dieu, aide-nous, aide-moi à rester ferme dans la foi et à ne jamais douter de ta bonté, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment de prière et pour les sujets de prière élevés. Nous te disons merci parce que nous croyons que ces sujets de prière ont été exaucés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je choisis aujourd'hui de grandir dans la foi. Je refuse la peur, le doute et l'incrédulité. Je crois que tu es l'œuvre, tu es à l'œuvre dans ma vie et dans la vie des miens et que tu accompliras tes promesses. Je déclare alors que ma foi grandit chaque jour et me rapproche de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bonne semaine de croissance et de renforcement de votre foi.
Soyez bénis et que votre foi s'accroisse puissamment durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Excellente semaine de transformation et d'élévation spirituelle. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.